Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage surtout si vous partez travailler. L'infotrafic, la météo c'est juste après le journal, voici l'actualité près de chez vous en ce mercredi 18 juin. Et on ouvre tout d'abord cette édition matinale avec cette image des intermittents du spectacle, toujours aussi déterminés contre la réforme de l'assurance chômage les concernant. Ils ont investi hier après-midi les locaux de la DRAC à Lille, la direction régionale des affaires culturelles, en demandant aux employés de se joindre à eux. Les intermittents souhaitaient également avoir au téléphone la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Ils ont finalement été reçus par la directrice de la DRAC, qui les a d'abord écoutés avant de tenter, elle aussi, vainement de joindre la ministre. Les intermittents se disent en tout cas prêts à poursuivre leur action et défendre leur régime par tous les moyens. La DRAC, elle, de son côté, se défend en expliquant que les crédits alloués à la culture dans la région en 2014 sont restés équivalents à ceux de 2013, mais selon les intermittents, le nombre de spectacles ayant augmenté, le manque à gagner est tout de même réel. Explication de la directrice de la DRAC à Lille au micro de Tanguy Lécluse hier. Il y a forcément un décalage parce que les gens du spectacle vivant sont de plus en plus nombreux. Et donc, il y a forcément une opération mathématique qui fait qu'il y a une diminution par rapport à tout un chacun, c'est évident ça. Ce n'est pas moi qui édicte les lois et qui signe les agréments, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis là pour appliquer les politiques qui sont portées par les élus, par le gouvernement, etc. Dans l'actualité sociale également à la une, ce mercredi matin, une bonne nouvelle enfin pour les Trois Suisses à Croix. Un accord a été trouvé hier entre les syndicats et la direction dans le cadre des négociations du plan social. Je cite, un bon PSE pour les employés qui partent, selon un responsable syndical. La nouvelle a donc été accueillie par de nombreux applaudissements au siège de Croix et dans les faits précisément, les salariés licenciés ont obtenu entre 12 et 15 mois de congé de reclassement, 12 mois de formation et une indemnité complémentaire équitable pour tous. La signature définitive de ce plan social est prévue pour le 17 juillet. Une question maintenant au cœur de l'actualité dans cette édition. Pensez-vous bien gérer votre budget? C'est en tout cas ce qu'a demandé aux nordistes l'organisme de crédit 7LM associé à l'Institut BVA pour comprendre nos habitudes en matière de finances, de gestion de notre argent au quotidien. Et dans la région, il ressort que les nordistes gèrent plutôt bien leur budget. 87% disent y faire attention régulièrement, presque tous les jours. L'épargne est également importante dans le Nord-Pas-de-Calais et nous sommes nombreux tout de même à puiser dans cet argent mis de côté de temps en temps et en temps de crise surtout. Enfin, dans la région, les habitants sont plus généreux qu'ailleurs pour ce qui est de l'argent de poche, avec en moyenne 46 € donnés aux enfants, soit 12 € de plus tout de même que la moyenne nationale. Cette étude révèle aussi que les sections alimentaires et habillement sont celles qui trinquent le plus en temps de crise, avec malheureusement aussi la section santé et budget santé. Détail de cette étude au micro d'Edith Gunaï. On écoute un spécialiste. Globalement, les habitants de la région font très attention à la gestion de leur budget. Ils ont aussi de l'épargne, de précaution. Ça, c'est vrai pour les Français en général, puisque les Français sont de gros épargnants, mais c'est vrai aussi pour les habitants de la région. 44% d'entre eux nous disent, par exemple, que s'ils devaient faire face à une dépense imprévue, ils ont de quoi faire face à cette dépense. Ils ont un petit peu d'argent en réserve. Et 30% d'entre eux nous disent que face à cette dépense imprévue, ils n'hésiteraient pas à piocher dans leur épargne. Donc non seulement ils gèrent leur argent avec beaucoup d'attention, mais en plus, ils ont aussi un petit peu d'argent de réserve, de précaution pour pouvoir faire face aux dépenses imprévues. Tout cela, c'est de la gestion où ils appliquent le principe de précaution, une gestion donc en bon père de famille, si je puis dire. Hier à Villeneuve-d'Ascq, au stade Pierre-Mauroy, se tenait le salon Jeunes Avenir, co-organisé par Pôle emploi et le groupe AEF. Un rendez-vous destiné aux jeunes à la recherche d'un travail, quel qu'il soit, CDD, CDI, saisonnier, en alternance ou même quelques formations professionnelles. Près de 6000 jeunes sont ainsi venus se renseigner dans les travées du stade. Le Nord-Pas-de-Calais est la région la plus jeune de France, mais c'est aussi forcément là que l'on compte le plus de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, près de 70 000 selon les derniers chiffres. Alors hier, il y avait des offres d'emploi, bien sûr, mais aussi des stands d'aide à la recherche avec ateliers CV et des entretiens d'embauche fictifs. Valentin Boudet est allé y faire un tour. C'est pas un salon du recrutement en tant que tel, c'est aussi un salon pour apprendre sur les techniques de recherche d'emploi, rédiger son CV. Ils ont été coachés, il y a eu des ateliers, des DRH d'entreprises sont venus effectivement en tant que bénévoles les accompagner. Et puis je pense que les jeunes sont satisfaits, ils savent qu'on est là et c'est vraiment le message qu'on veut leur faire passer. Nous sommes là pour vous accompagner, pour que vous puissiez retrouver soit une formation, soit un emploi dans les plus courts délais.
Et puis reportage pour terminer cette édition au collège Anne-Franck de Lambersart auprès de journalistes en herbe et de leur blog Café Caramel. Et depuis 2011, les élèves du club presse se retrouvent tous les mardis midi pour évoquer l'actualité, rechercher des informations et rédiger leurs articles. On se croirait dans une véritable rédaction avec une quinzaine d'élèves participants de la 6e à la 3e encadrés par la documentaliste et la CPE. Ils écrivent sur des sujets qui leur sont chers évidemment comme la musique, le sport ou les jeux vidéo, mais aussi la politique parfois et l'actualité internationale. Le 21 mai dernier, à l'ESJ de Lille, ces jeunes ont reçu le second prix du concours régional média d'école dans la catégorie médias numériques. On écoute certains d'entre eux, des propos recueillis par Macha Grunessen et Louis Caillé. Sur ce blog, on peut trouver de tout parce qu'il y a plusieurs groupes d'articles, par exemple de la musique, de la technologie, voilà, donc il y en a pour tous les plaisirs. Ça m'apprend un petit peu la rédaction, l'orthographe, et puis comme ça m'apprend aussi à tenir un journal et puis savoir comment rédiger. Le fait de travailler en équipe, ça permet de rencontrer des gens et donc de pouvoir d'un côté partager une passion, donc le journalisme, et donner à chaque fois, demander l'avis de chacun pour tout. 7h36 en direct sur Grand Lille TV et bonne matinée, bonne journée à toutes et à tous. Dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre.